We choose to go to the moon in this decade. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Memento Liber. Bon, alors aujourd'hui envolons-nous ensemble sur notre satellite naturel où d'ailleurs je vous attendais pour notre résumé hebdomadaire. Voici la deuxième vidéo consacrée à Monsieur Jules Verne. Cet auteur légendaire est né en février 1828 à Nantes et est mort en 1905 à Amiens. Il fut un écrivain français dont l'œuvre est, pour la majeure partie, constitué de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle. Ce roman nous emmène dans un voyage merveilleux pour destination la Lune et fait partie de l'œuvre colossale des voyages extraordinaires. Évidemment, je parle de La Terre à la Lune qui fut publiée en 1865. Comme son nom l'indique, De la Terre à la Lune raconte les préparatifs de la première expédition humaine sur la Lune. Jules Verne, tel un visionnaire passionné, multiplie ses considérations et ses termes techniques avec plus de 100 ans d'avance sur le lancement d'Apollo 11. Les détails sont tout simplement étonnants, comme le lancement depuis la Floride à Tampa plutôt que le Cap Canaveral, les distances entre planètes, l'importance des matériaux, l'arrachement à l'attraction terrestre et son témoignage d'homme au sommet de sa culture matérialiste et de sa foi dans l'avenir, par-delà les guerres et par-delà les crises. Voici l'histoire débutant ainsi, après la fin de la guerre de sécession, le Gun Club de Baltimore, club d'artilleurs, végète par manque d'activité. Son président, Aimé P. Barbicane, propose très sérieusement d'envoyer un boulet de canon sur la Lune. Après plusieurs réunions, le Gun Club s'organise et lance une collecte de fonds en direction de toute la planète. Après avoir récolté l'argent nécessaire, le projet se concrétise sous la forme d'un gigantesque canon d'une conception inspirée du Columbiad américain. La volonté du club était de mener l'expérience sur le territoire des États-Unis. Ils choisirent un site près de Tampa en Floride pour y préparer le lancement et construisirent un télescope dans les Rocheuses afin de pouvoir observer au mieux le projectile durant son vol. Les préparatifs avancent, puis coup de théâtre, le Gun Club reçoit un télégramme d'un Français, un certain Michel Ardan, qui offre ses services. Il aurait des plans révolutionnaires, il voudrait faire de la mission un vol habité. Une fois tous nos protagonistes convaincus, le projet fut modifié. Seul Nichols, adversaire et rival de Barbicane, s'oppose à ce projet de la même façon qu'il s'était opposé au projet initial de Barbicane. Mais Michel Ardan résout le conflit en persuadant les deux hommes d'entreprendre avec lui ce voyage vers la Lune. Le tir eut lieu le 1er décembre et fut un succès. Sur Terre, après l'enthousiasme, arrive l'inquiétude, car il est impossible de suivre le projectile à cause des nuages. Au bout de quelques jours, celui-ci est finalement découvert en orbite autour de la Lune. Le roman s'achève alors. Il faudra 5 ans pour que Jules Verne nous livre la suite. Lorsque Jules Verne vient pour la première fois à Amiens en 1858 pour le mariage d'un ami, il tomba fou amoureux de la sœur de la mariée, Honorine de Viane, ainsi que de la ville d'Amiens. C'est ici, dans sa maison, à la tour, construite entièrement en briques rouges, qu'il écrira la moitié de ses romans des voyages extraordinaires dans la plus petite pièce de la maison, son cabinet de travail, où tous les matins, entre 5h et 11h, il écrivait, tout en consultant et s'inspirant dans sa bibliothèque riche de 12 000 ouvrages des écrits de Montaigne, Homère, Shakespeare, Edgar Poe ou encore François Arago, un astronome et physicien français dont ses recherches pour De la Terre à la Lune eut un rôle crucial pour ce sublime roman. De la Terre à la Lune est sans doute un des romans les plus connus de Jules Verne, une œuvre de référence qui a directement influencé Wells ou Méliès au début du XXe siècle. Il peut se lire comme le récit d'une folle aventure technique, comme une œuvre de vulgarisation scientifique amusante, mais également comme une parodie de la société de l'époque. L'arrogance américaine, la folie des sociétés d'armement, mais aussi les pays européens, décrits avec les stéréotypes de l'époque, se voient gaiement égratignés par la plume du maître de l'anticipation. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, alors merci encore Monsieur Jules Verne. Retrouvez d'autres épisodes dans les playlists. Je tiens à vous remercier de votre écoute. N'oubliez pas de partager, commenter et bien sûr de vous abonner pour plus de contenu qualitatif. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous.